Oui, réellement, notre Dieu est bon. Si tu sais qu'il est bon pour toi, est-ce que tu peux acclamer pour lui? Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu mérites la gloire et la louange. Alléluia. Tu mérites tout honneur, Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu t'es encore manifesté puissamment au milieu de nous, Seigneur. Sois exalté et sois béni. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père, nous venons encore recommander ces moments que nous allons passer dans ta présence, ô Père éternel. Je te bénis parce que tu es déjà au milieu de nous. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu t'es encore révélé, tu t'es glorifié au milieu de nous ce soir, Père éternel. Ainsi, c'est le moment où, Père, nous voudrions t'écouter. Car ce n'est pas un homme qui va parler, mais c'est toi qui vas parler au travers de cet homme, Père. Que moi je diminue, toi tu puisses croître, Père éternel. Je demande, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses faire tomber la manne ce soir, ô Père éternel, pour que ton peuple soit encore nourri. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, Seigneur, nourris-nous encore ce soir. Que ton feu, Père éternel, pénètre notre être et que ça consume tous les cotons spirituels que le diable peut placer pour que ton peuple ne puisse pas, Saint-Esprit de Dieu, écouter et suivre ta parole telle qu'il se doit. Ainsi, Saint-Esprit, manifeste-toi et glorifie-toi, Yahweh. Je t'exalte, Père, je te bénis. Je te glorifie, Saint-Esprit de Dieu. La parole qui sera prêchée, c'est à toi de la faire croître en nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ça prenne vie, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions tous te ressembler pour la gloire de ton royaume, mon Père. Car tu nous as tous appelés, afin, Père éternel, de pouvoir faire ta volonté. Non pas notre volonté, non pas la volonté du diable, mais ta volonté, Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, révèle-toi au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi. Ainsi, j'ai béni ton peuple, Père éternel. J'ai béni tous ceux qui nous suivent, Père éternel. J'ai béni ton peuple, Père éternel. Seigneur, que ta faveur leur soit multipliée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ta parole puisse demeurer dans nos cœurs. Que tu puisses bien nous parler ce soir au Saint-Esprit de Dieu. Qu'on puisse comprendre ce que tu vas nous annoncer ce soir. Accorde-nous l'esprit de discernement, afin de pouvoir discerner chaque parole qui sortira de ta bouche. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, avec des acclamations. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Êtes-vous dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen, Amen. Amen. En tout cas, pour ce soir, ce n'était pas trop évident, mais Dieu a permis à ce qu'on soit là. Amen. Et je sais que c'est pour une raison. Nous n'allons pas quitter ici de la même manière que nous sommes entrés. Je sais qu'il y aura quelque chose de transformé dans nos vies. Amen, Amen. Il y a quelque chose que Dieu va changer. Je crois vraiment en cette chose-là. Amen, Amen. Et Dieu a permis ce soir, parce qu'à la fin de la prédication, bien aimé, je voudrais prier pour tout le monde. Je voudrais prier pour tout le monde personnellement. Je vais vous toucher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Car c'est la recommandation du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons toujours avec notre thème de la sainteté. Mais aujourd'hui, mon sous-thème, les conséquences de nos actes. Amen, Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine les conséquences de nos actes? Les conséquences de nos actes. Amen, Amen. Amen. Les conséquences de nos actes, bien Les aimé. conséquences de nos actes. Oui, nous sommes toujours dans la sainteté. Nous devrions savoir, bien aimé, que chaque chose que nous faisons, il y a toujours des conséquences. Amen, Amen. Les conséquences de nos actes, bien aimés, ça influence l'apport de Dieu sur nos vies. Alléluia. Tant dans le bien ou dans le mal. Amen, Amen. Est-ce que vous le savez, bien aimé? Très souvent, nous faisons des choses, mais on ne sait pas ce qui va se passer par après. Alléluia. Nous commettons quelque chose, mais on ne sait pas demain qu'est-ce que ça va nous rapporter. Amen, Amen. Amen. Vous savez, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, Dieu leur a pardonné, n'est-ce pas? Amen. Mais nous vivons les conséquences de leur péché jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ça veut dire que Dieu peut te pardonner. Il peut te pardonner parce que tu as péché. Il peut te pardonner de tous les mal que tu as commis. Mais tu vivras les conséquences de ce que tu as fait. Amen, Amen. Amen.
Les actes que tu poses démontrent, bien-aimé, d'abord la place de Dieu dans ton cœur. Ainsi, la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur détermine aussi la position de Dieu dans son cœur. Amen. Donc, c'est qu'on doit savoir, tous les actes que nous commettons, tous les actes bien-aimés que nous posons sur cette terre, a toujours des répercussions sur nous. Positivement ou négativement. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous devriez savoir. Je vous ai dit la fois passée que toute action physique provoque une réaction spirituelle. Ainsi, c'est ainsi, bien-aimé. C'est ça la loi de la nature. La réaction de Dieu dépend de tes actions, bien-aimé. Si tu sèmes de bonnes actions, tu récolteras aussi les bons fruits. Mais si tu sèmes les mauvaises actions, tu récolteras les mauvais fruits aussi, bien-aimé. Ainsi, c'est pareil, bien-aimé. Ce que tu donnes à Dieu, tu récupères. Tout commence par toi, bien-aimé. Tout commence sur la terre pour monter. Alléluia. Est-ce que vous savez que même la pluie pour tomber, ça commence d'abord sur la terre? Vous avez déjà étudié ça à l'école. Ça commence sur la terre, ça monte et puis ça descend. Donc ça veut dire que toute action physique provoque une réaction spirituelle. Ainsi, pour Dieu, c'est comme ça, bien-aimé. C'est lui qui a créé la nature. Alléluia. Amen. Et ce qui se passe, bien-aimé, la place qu'a Dieu dans ton cœur, c'est la place que toi aussi, en fait, qu'est-ce que je veux dire? La place que tu as dans ton cœur, là où tu as déjà placé Dieu, la position que Dieu a dans ton cœur, c'est la position que tu as aussi dans le cœur de Dieu. Donc si Dieu est en dernière position dans ta vie, tu es en dernière position aussi. Alléluia. Donc tout ce que tu fais a des répercussions sur toi. Quoi qu'il en soit. Si Dieu est le premier dans ta vie, alléluia. Ainsi tu seras aussi le premier dans tout ce qu'il fait. Tu seras aussi son premier choix. Mais si Dieu est ton dernier choix, c'est pareil aussi. Il te rend l'appareil. Lui, il est juste là. Amen, amen. Amen. Le livre de Galates, chapitre 6, au verset 7 à 10, écoutez ce que la Bible nous dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, c'est ça la condition. Si on ne se relâche pas, on va moissonner le bien que nous sommes en train de s'aimer. Amen. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Amen, amen. Donc pendant que nous avons l'occasion, donc ça veut dire qu'il y aura un temps où tu n'auras pas d'occasion. Amen. Il y aura un temps où tu n'auras pas d'occasion. Alors pendant que tu as l'occasion de pratiquer le bien, c'est maintenant que tu dois le pratiquer bien. Mais si tu es mort, est-ce que tu vas pratiquer ce bien? Ainsi le bien, tu dois le pratiquer quand tu es encore en vie. Parce qu'une fois que tu pars, c'est fini. Le pardon, c'est sur la terre qu'on demande. Une fois que tu pars, c'est fini. La repentance, c'est sur la terre. Une fois que tu pars, c'est fini. Parce que c'est lui qui est mort. Il n'y a aucun péché qui lui sera imputé. Il n'y a aucun péché qui sera déclaré sur lui. Comme nous voyons des fois, quand un prisonnier, il meurt en prison, je ne sais pas, et qu'il n'avait pas encore fini sa sentence, même sur sa tombe, on met des chaînes pour dire que non, il était toujours emprisonné. Mais ça ne sert à rien, il n'est pas là. Ça, ce sont les hommes charnels qui le font. Ainsi, tout s'est fait sur la terre, bien-aimé. Ainsi, on doit savoir que tout ce que nous faisons dans la vie est soit pour glorifier Dieu, soit pour se moquer de lui. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Et tout ce que tu auras sémé, tu les moissonneras, tu les récolteras. Et j'aime la Bible, pourquoi? Parce que ça dit au temps convenable. Parce que quand tu fais quelque chose aujourd'hui, Dieu va attendre le temps convenable. Parce que quand tu plantes une semence aujourd'hui, ce n'est pas maintenant que tu vas manger. Ça va commencer à pousser. Donc ça veut dire que les actions que tu poses aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que tu verras les conséquences de ces actions. Ça pousse petit à petit. Et le jour où ça va croître, bien aimé, ça commence maintenant à donner les fruits de ce que tu avais fait. Alors tant dans le bien, tant dans le mal, ça construit quelque chose. Amen. Lorsque quelqu'un vit dans le péché volontairement, il commet ces actes abominables en connaissant la vérité de Dieu. Là, il se moque éperdument de Dieu. Parce que quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, mais tu demeures toujours dans la même chose, c'est comme si tu t'es moqué de Dieu.
C'est comme quelqu'un qui venait, tu lui dis quelque chose, mais tu vois quelqu'un, il se rit de toi. Il dit, attends, tu te moques de moi? Je t'ai dit quelque chose, tu te moques de moi? C'est ainsi que lorsque nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, on se moque de Dieu. Amen. Par exemple, Dieu te dit, ne vole pas. Toi, tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Et il y a plusieurs qui le font. La Bible dit ne vole pas. Même la société nous dit qu'il ne faut pas voler. Amen. Mais quand tu voles, tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Et il y a même plusieurs chrétiens qui se disent, bon, je vais faire ça, et après je vais demander pardon à Dieu, il va me pardonner. Il n'y a pas de problème. Il te pardonnera. Mais est-ce que ces péchés-là seront effacés? Il peut te pardonner, mais c'est à toi d'abandonner ce que tu fais pour qu'il puisse maintenant effacer ces péchés-là. Et puis des deux, les conséquences, tu les verras toujours. Ça ne va pas s'arrêter là. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, si tu tues quelqu'un, on te met en prison, n'est-ce pas? Tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner, mais tu vas purger ta peine en prison. Amen, amen. Donc les conséquences sont là. Quoi qu'il en soit, Dieu va te pardonner, mais tu vas toujours purger ta peine. Amen. Dieu, il est miséricordieux, il va te pardonner, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Mais sache que les conséquences, tu les vivras toujours. La parole nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous sommes, bien-aimés, c'est qu'on doit savoir le résultat de chaque chose que nous faisons ici-bas. Donc tu dois savoir que les résultats de ta propre semence, bien-aimée, tu les verras toujours. Quoi qu'il en soit. Amen, amen. Donc si tu fais quelque chose aujourd'hui, tu vas toujours moissonner ça. Quoi qu'il en soit, ce que tu fais là aujourd'hui, c'est une sémence que tu es en train de planter dans la présence de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, cette action-là, tu vas récolter au temps convenable. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes qui se disent que Abino Kwanzambe, ça traîne beaucoup. Oui, c'est une sémence. Parce que tu plantes. Les histoires de Dieu, ça traîne. Pourquoi? Parce que lorsque tu plantes une sémence, ça prend du temps. Donc, et ça grandit avec assurance. Amen, amen. Mais les choses du monde, bien aimé. Vous avez déjà planté la tomate. Ça ne traîne pas pour pousser. Au bout de quelques jours, vous avez des tomates. Prenez les champignons et plantez. Ça ne traîne pas pour pousser. Ainsi pour Dieu, ça prend d'abord des racines. Amen. Et ça commence à croître petit à petit. Ainsi, ce que tu fais, sache que tu vas toujours les récolter. Si tu plantes une mangue, ne pense pas que tu vas récolter des oranges. Ça ne se fait pas. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à ça. Tu plantes la méchanceté et tu t'attends en retour que tu auras la générosité. Non, ça ne se fait pas. Vous allez voir quelqu'un, à cause de sa générosité, ses enfants commencent à bénéficier de ça. Moi, je suis la preuve de ça, bien-aimé. J'ai un témoignage pour mon père. Tellement qu'il était bon, bien-aimé, envers tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai bénéficié des choses que papa avait fait. Pourquoi? Parce qu'il était bon avec tout le monde. Ainsi, même si ce n'est pas toi qui bénéficieras, même tes enfants vont bénéficier. Même tes arrière-enfants vont bénéficier. Pourquoi? Parce que toi, tu étais bon. Ainsi, ne te lasse pas de faire le bien. Au temps convenable, nous allons tous moissonner. Amen, amen. Et c'est ça le principe de la parole de Dieu. Ainsi, il ne faut pas toujours penser deux fois, bien-aimé. Tu te dis, toi-même tu sèmes quelque chose. Et quand tu vois le mal en train de venir vers toi, très souvent nous avons toujours l'habitude de blâmer les sorciers. Nous blâmons les sorciers, nous blâmons même Satan. Des fois Satan est innocent. Et je suis sûr que là où il est, il pleure même, il dit, ah mais mon Dieu, là c'est pas moi. Franchement. Là c'est pas moi. Je suis sûr que Satan là aussi, c'est parce qu'on ne voit pas. Mais il se plaint là-bas. Puisque, bien aimé, ce n'est pas toujours les sorciers qui nous accablent, mais ce sont les actions que nous avons posées qui nous poursuivent par après. Et puis nous allons dire que ce sont les démons, alors ce ne sont pas les démons. Amen, amen. Toute action, bien aimé, ça provoque toujours une réaction. C'est ce qu'on doit s'attendre. Des fois, je suis sûr que les sorciers se plaignent aussi. Il y a d'autres souffrances, bien aimé, ce sont les choses que nous-mêmes nous avons sémées. Ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas des sorciers, ça ne vient pas de qui que ce soit, mais ça vient de toi-même. C'est toi qui avais planté cette chose-là. Mais sans le savoir, tu l'avais fait. Amen. Et des fois, les choses que nous faisons, nos enfants subissent ça. J'ai vu ça dans ma famille, j'ai vu ça dans la vie de plusieurs personnes. Une tante qui a un mauvais cœur, qui agit toujours mal envers les enfants d'autrui. Mais elle oublie qu'un jour elle peut mourir, ses enfants peuvent rester. Ainsi, on peut commencer à rejeter les enfants comme les humains bien aimés. Ils se sont des rancuniers. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a toujours des choses qui se passent. On ne se moque pas de Dieu bien aimé. Très souvent, ce sont les innocents qui en pâtissent aussi. Ainsi, en tant que parents, faisons un effort de toujours pouvoir s'aimer de bonnes actions, parce que c'est là, ça va toujours revenir sur nous, bien-aimés. Ça va revenir même sur nos enfants. Amen.
Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 27, écoutez ce que la Bible dit. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Là, c'est Paul qui parle. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne voudrait pas être victime de ses propres actions, qu'il est en train de s'aimer. Parce que si tu sèmes mal, bien aimé, si tu ne disciplines pas ton corps, tu vas s'aimer. Le temps de la récolte vient et au temps convenable, tu les récolteras, bien aimé. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que Paul a dit, pour ne pas manquer le ciel, mieux vaut que je puisse d'abord discipliner mon corps afin que je puisse récolter la vie à la fin de toutes choses. Amen. Parce que c'est lui qui sème pour l'esprit, il récolte de l'esprit la vie éternelle. Mais c'est lui qui sème pour la chair, il récolte aussi pour la chair et c'est la mort. Amen. Amen. Ainsi, tu dois faire attention de ne pas poser des mauvais actes qui pourra être une mauvaise semence pour ton avenir. Et pour ça, tu dois traiter ton corps durement. Le discipliner pour ne pas être une pierre d'achoppement pour toi-même, car les mauvais actes que tu poses peuvent te faire rater le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est obstacle de lui-même. Mis à part le diable, d'abord, c'est que toi-même tu fais. Amen. Ainsi, on doit faire très attention aux actes que nous posons. Ce n'est pas parce que la grâce nous sauve que nous sommes permis de faire n'importe quoi. Tu peux rater le ciel parce que tu es seulement un fraudeur de train. Tu peux rater le ciel parce que tu es un fraudeur de bus, je t'assure. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement aller voler. Frauder, c'est quoi? C'est voler. Amen, amen. Frauder, c'est voler. Tu entres dans les bus d'autrui gratuitement, au fin d'Inayo. Ah, il n'y a pas de contrôleurs. Oui, les contrôleurs, ils ne sont pas là, mais Dieu te contrôle, il te voit. Il sait que tu as fait quelque chose de mal. Il faut arrêter de frauder, surtout vous qui êtes ici en France et en Europe ici. Des fraudeurs, il y en a beaucoup. Qui sautent même les barrières et tout ça. Non, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça, bien-aimé. Tu peux manquer le ciel parce que tu as fraudé seulement le train. Le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Écoutez ce que la Bible nous dit. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des belles œuvres bien-aimées. Est-ce que frauder c'est beau? Tu montes dans le train, tu n'es pas libre. Tu commences à contrôler. Tu voles. Parce que si tu fais bien, tu es tranquille. Mais si tu ne fais pas bien, tu as l'argent dans ta poche, mais tu refuses de payer. Non, tu dois payer, bien-aimé. Bien-aimé, on ne connaît pas. Qui connaît l'heure de sa mort ici? Le même moment que tu peux frauder le train. Imagine, tu descends seulement du train, on te cogne. Tu vas où? Juste parce que tu avais fraudé. Et tout ce temps, tu vivais dans la sainteté, tu as fraudé. Et on te cogne. C'est le jugement pour toi. Amen. C'est le jugement pour toi, bien-aimé. On doit éviter certaines choses. La Bible dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer. Donc la grâce dont nous parlons tous les jours, Jésus-Christ est mort. Donc cette grâce-là que Dieu nous a fait, cette grâce-là est venue t'annoncer à renoncer aux mauvaises choses. Amen. La grâce ne te permet pas de faire n'importe quoi, comme tout le temps. Il y a même des hommes de Dieu qui disent, ah, bien-aimé, ne t'en fais pas, c'est le temps de la grâce, je peux boire la bière. C'est le temps de la grâce, je peux faire ceci. Il n'y a pas de problème, mais continue. Quand ça viendra, ces jours-là, tu te souviendras de ce que j'ai dit là maintenant. Dieu attend de nous une vie qui ne se moque pas de ses prescriptions. Lorsque tu fraudes, tu te moques de Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous nous moquons de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de sa parole. On ne se moque pas de ses prescriptions. On ne se moque pas de lui, bien-aimé. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse pratiquer de belles œuvres, comme la Bible le déclare. Dieu veut qu'on puisse s'aimer les œuvres de l'Esprit, qui le glorifient. Et toute personne qui sème les œuvres de l'Esprit, elle moissonnera la vie éternelle.
Et la vie que tu moissonnes commencera par se manifester d'abord sur la terre. Parce que lorsque tu marches selon l'esprit, bien-aimé, je t'assure que Dieu est content là où il est. Tu te réjouiras d'abord, c'est sur la terre. Ne t'en fais pas, la vie de sainteté là que tu recherches. Ce n'est pas seulement pour le ciel. Déjà sur la terre, tu vas commencer à bénéficier du salut. Amen. Amen. Le salut commence sur la terre. Parce que tu reçois le salut, c'est sur la terre. Amen, amen. Amen. Et la vie que tu moissonnes commencera, bien aimé, à se manifester dans ta maison. Tu vas voir les choses commencer à fleurir. Et c'est comme ça. Mais celui qui sème les œuvres de la chair moissonnera la corruption. Et la mort le frappera. Tu es là en train de chercher la solution dans ta vie. Amen, amen. Amen. Tu cherches la solution dans ta vie. Mais c'est dans le monde que tu vas faire recours. Qu'est-ce que tu penses que tu vas récolter? Puisque nous savons que le monde est corrompu. Tu ne peux pas aller en dehors de la parole de Dieu. Amen, amen. Recherche la solution en Dieu et tu verras que tu vas récolter les bonnes choses. Parce que si tu vas chercher la solution dans le monde, c'est la corruption et ça va corrompre ton âme et ça va te détruire. Amen, amen. Ça va te détruire. Tout ce que nous récoltons, c'est le résultat de ce que nous sèmons. Si tu sèmes une vie de piété, des prières, bien aimées, je t'assure que tu vas récolter de très bonnes choses. Amen. Amen. Et si tu sèmes une vie impudique, tu récolteras aussi plus que l'impudicité. Ainsi, on doit faire très attention à chaque fois, à chaque action que nous posons. Et surtout, pour nous, serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Pour nous, serviteurs de Dieu, on doit faire très attention aux choses même que nous prêchons aux gens. Quand ce sont des semences que nous sommes en train de planter dans le cœur de gens. Maintenant, si tu plantes les mauvaises semences, tu es en train d'annoncer au peuple de Dieu des fausses doctrines. Bien aimé, je viens seulement devant toi, je te dis que non, tu peux boire la bière, ce n'est pas un péché. Tu vas me croire parce que je suis un serviteur de Dieu et tu vas commencer à pratiquer cela, n'est-ce pas? Je viens te dire, frauder, ce n'est pas un problème, tu peux frauder. Tu vas frauder, il dit, non, ce sont des petits péchés, Dieu pardonne facilement. Tu peux continuer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je te l'ai annoncé. Ainsi, on ne doit pas annoncer des fausses doctrines parce que tout ce que nous prêchons, ce sont des semences. Depuis le début, il y a un changement dans le cœur de plusieurs personnes qui ne cessent de témoigner. Papa, depuis que je suis dans ces groupes, je ne fais que témoigner. Depuis que je suis avec vous, je sens que ma vie est transformée. Et c'est pour ça que l'évangile est venu bien aimé vers nous. Amen, amen. Tu ne viens pas vers Dieu pour voir le miracle seulement. Pour voir qu'il puisse multiplier le pain pour que tu viennes vers lui. Non, il n'est pas là pour ça. C'est à cause de l'incrédulité des gens qui faisaient même les miracles. Mais avant de faire ça, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait toujours la parole d'abord. Il prêche la parole et après il opère les miracles. Mais les miracles là, il faut toujours tirer des enseignements qui sont derrière les miracles que Jésus-Christ faisait. Parce qu'à chaque action, il y a toujours des enseignements derrière. Mais nous, on voit seulement la multiplication de pain. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu pour multiplier le pain. Il est venu pour sauver ton âme. Amen. Il n'est pas là pour te donner du pain. Tu vas te rassasier et puis quoi? Amen, amen. Ainsi, derrière chaque chose bien aimée, c'était pour nous instruire. Dieu ne veut pas que nous puissions... Donc, nous sommes là dans une église. Surtout les serviteurs de Dieu, je vous en supplie. Faites un effort de laisser les gens être indépendants. Priez pour eux. Apprenez-leur à faire toutes les choses. Mais il ne faut pas retenir ces gens-là prisonniers pour vous. Beaucoup de serviteurs, je vous assure, ils n'annoncent pas tout aux enfants de Dieu. Ils veulent que toujours les enfants de Dieu puissent être dépendants d'eux. Ils deviennent des esclaves pour les pasteurs. Et les pasteurs commencent à s'élever. On te prend sur un petit pot et on part avec toi. Tu deviens aussi roi. On te prend aussi. Où est la gloire de Dieu là? Amen, amen. Non, tu ne connais pas cette chose-là. C'est une chose là. Tu vois les films romains que nous regardons si tu ne connais pas. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a des choses, il y a comment dire, il y a des gardes royales qui ont déjà pris le roi à l'intérieur là-bas comme un petit truc là. Et ils sont en train de partir. Et il y a des gens qui entrent comme ça. Aujourd'hui, on voit même certains serviteurs, ils entrent à l'église avec les chansons de catcheurs. Pam, 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 un pasteur. Mais qu'est-ce qui ne va pas finalement? On est où là? Où va le monde? Un pasteur devient John Cena. Tu veux boxer qui? Viens, prêche la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Prêchons les choses parce que nous sommes des exemples. Notre vie doit être un exemple. Et tout ça, bien aimé, c'est pas bon. Nous devrions les instruire pour que tous puissent grandir dans la foi et devenir indépendants. Et qu'ils servent Dieu comme il se doit. C'est ça l'objectif, bien aimé. Si tu es là, mon objectif, c'est que tu sois aussi serviteur. Je ne suis pas là pour faire de toi un fidèle. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour faire de toi, je ne sais pas, quelqu'un qui va commencer à m'appeler tout le temps. Non, tu dois être un disciple de Dieu. Amen, amen. Oui, bien aimé.
C'est ce que nous devrions être. Ainsi, on doit faire un effort de bien prêcher la parole pour que le monde apprenne à servir Dieu. C'est là où on doit vous amener. Tite, chapitre 2, versets 6 à 8, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, à être exemplaires, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui écris la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, je ne prêche pas mes pensées, mais je prêche la parole de Dieu. On ne doit pas prêcher aux gens notre raisonnement humain, mais on doit prêcher aux gens la parole de Dieu. Chaque chose que je dis est toujours prouvée par la parole de Dieu. Si je dis quelque chose qui n'est pas dans la parole, remets-moi toujours la question, papa, là-bas, moi je ne comprends pas. Je vais te montrer le verset. C'est pour ça que je te prêche toujours avec le verset. La parole de Dieu dit ça. Et je t'explique. Amen. Amen. Chaque acte que nous posons aujourd'hui nous montre ce que nous deviendrons demain. Nous devenons les erreurs que nous avons commises. Donc si tu commets aujourd'hui des erreurs, si tu ne fais pas attention, ça va te rattraper partout où tu pars. Et tu vas devenir cette erreur-là. La chose que tu échanges avec le temps, tu la deviens. Amen. Amen. Si tu échanges ton temps avec le mensonge, tu deviendras quoi? Ah. Si tu échanges toi-même ton temps avec, bien aimé, avec les choses qui sont impures, qu'est-ce que tu deviendras? Impur aussi. Amen. Tu le deviendras. Ainsi, si tu échanges ton temps avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la sainteté, qu'est-ce que tu deviendras? Un saint. Donc c'est clair, bien aimé, tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu échanges avec Dieu, tu es tout le temps dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu vas recevoir? Ainsi tu es en train de chercher à pouvoir aimer Dieu. Tu n'as qu'une seule clé, sois dans sa présence. Cherche-le. Échange avec lui ton temps. Et tu verras que Dieu va se manifester. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 33 à 34, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu es dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui va te corrompre, mais c'est en bien. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, et si tu es un chrétien, il ne faut pas demeurer parmi les gens qui ne sont pas trop bien. Oui, tu peux aller leur prêcher la parole, rester avec eux, tu leur prêches, mais ne demeure pas avec eux. Parce qu'ils peuvent te transformer. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies influencent les bonnes mœurs. Amen, amen. Tu m'as trop fréquenté, ne sens-tu pas un changement? Pourquoi? Parce que je suis un homme de Dieu. Je te transmets ce que j'ai. Aujourd'hui, tu te sens changé. Pourquoi? Parce que tu es venu vers un homme de Dieu. Et c'est Dieu que je t'expose tous les jours. Ainsi, l'échange de temps que tu fais avec moi, ça te donne quoi? Dieu. Amen. Amen. Ainsi, tu dois chercher qui est ton ami. Qui est ton entourage. On doit faire très attention. Pas aller prendre les amis là, surtout, Baba Songi, il faut éviter. Les gens qui viennent avec le commérage. Éloigne, maman, il faut vous éloigner de ces gens-là. Ils vont te faire pécher pour eux. Tu sais que le commérage, c'est un péché. Que tu peux négliger, mais pour ça, tu peux aller en enfer. Amen. Amen. Revenez à votre bon sens. C'est ce que la Bible dit. Comme il convient. Et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. C'est Paul qui parle. Donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, Paul le dit à leur honte. Amen, amen. À leur honte. L'objectif du diable bien-aimé, c'est de te faire rater le royaume de Dieu. Une chose est certaine, bien-aimé, que tu peux manquer le ciel, mais tu ne manqueras jamais l'enfer. Amen. Amen. Tu peux manquer le ciel, mais l'enfer, quoi qu'il en soit, tu ne vas pas louper ça. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans notre tête. Ah oui. Et puis quand on parle de l'enfer, là, c'est comme une plaisanterie. Hein. Quand tu vas mourir, tu arrives là-bas, tu vas commencer à crier, Seigneur, pardon. Non, tu devais demander pardon quand tu étais sur la terre. Je t'avais donné le temps. Tu auras des gros yeux, je ne sais pas qu'est-ce que Maman, ça sera comme ça, tu vas vraiment ouvrir grandement tes yeux, mais là-bas, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de miséricorde là-bas. C'est sur la terre. Amen, amen. C'est pour ça que tu dois marcher selon l'esprit de Dieu et tu auras la vie éternelle. Un enfant est celui qui est conduit, un enfant de Dieu est celui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Ainsi, si tu es conduit par les œuvres de la chair, tu connais ce qui ton père. Amen. Celui qui marche par l'esprit, son papa c'est qui? C'est Dieu.
Mais celui qui marche par la chair, son papa, c'est qui? Ah, moi je ne veux pas dire ça, c'est toi-même qui as dit. Oh. Toi-même tu as dit. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Parce que lorsque Adam et Ève étaient créés, bien aimés par Dieu, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Car ils étaient nés de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, le diable a implanté la nature de la chair dans leurs âmes. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Parce que la nature de la chair, ce n'est pas dans cette peau que tu trouves. Non, c'est dans l'âme. Et la nature de l'esprit se trouve dans l'âme, et la nature de la chair se trouve dans l'âme. Mais c'est à toi de choisir de quel côté tu veux aller. Va vers l'Esprit de Dieu et tu as la vie. Va vers la chair et tu es mort. Amen, amen. Parce que les œuvres de la chair, ça va te corrompre. Et nous connaissons la liste des œuvres de la chair. On prie pour ça tous les jours. Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Vous pouvez lire ça. Et ça coule là-bas. Car les œuvres de la chair sont... Je ne vais plus me pas citer. Il y en a beaucoup. Amen, amen. Ainsi, on doit s'attacher à l'esprit pour avoir les fruits de l'esprit. Amen, amen. Amen. Parce que lorsqu'ils ont péché, bien aimé, c'est ce que le diable avait fait, il a téléchargé la nature de la chair en eux. Dieu hait les péchés. Il hait l'iniquité, bien aimé. Il hait le mal. Il hait la nature de la chair parce que c'est cette nature-là qui te conduit vers l'enfer. Et il ne veut pas de cette chose-là. Hébreux chapitre 1. Au verset 9, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi. De préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Amen. Jésus-Christ était aimé par Dieu parce qu'il détestait le péché et il a vaincu en haïssant, bien aimé, le péché jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a couronné de sa gloire et il l'a choisi parmi tant d'hommes, bien aimés. C'est Jésus qui a été choisi. Pourquoi? Parce que Christ avait haï le péché. Ainsi, si tu veux abandonner la vie de péché, tu dois d'abord commencer par haïr cette vie-là. Parce que si tu aimes, tu vas te détacher comment? Amen, amen. Parce que quand tu aimes le péché, c'est difficile de pouvoir se séparer de ça. C'est tellement bon pour la chair, mais ce n'est pas bon pour l'esprit. Quand tu voles, tu es content. C'est la chair qui est content, ce n'est pas l'esprit qui est content. Quand tu fraudes, tu es content. Quand on fait les œuvres de la chair est content, mais l'esprit ne l'est pas. Amen, amen. L'esprit ne l'est pas, bien aimé. Ainsi, nous devrions tout faire pour avoir la nature de Dieu. Et pour y arriver, bien aimé, pour y arriver, nous avons besoin d'abord d'aimer cette nature-là de Dieu. Donc, tu dois changer l'amour que tu portes pour ce monde. Change ça pour Dieu. Et le péché aime la sainteté. Et tu verras que les choses vont commencer à changer. Parce que Dieu, il déteste, bien aimé. Il déteste le péché. Il déteste les œuvres de la chair. Et c'est pour ça que tous les jours, il te parle de ça. Bien aimé, nous avons besoin de changer. On doit être au niveau où même lorsque tu penses du mal, bien aimé. Lorsque tu pêches seulement, tu es mal à l'aise toi-même. Je ne sais pas si ça t'arrive. Quand tu fais seulement quelque chose de mal, ton esprit n'est pas tranquille. Ça te heurte le cœur. Donc tu rentres, tu pleures par toi-même. Seigneur, j'ai commis cette chose, mais pourquoi j'ai fait ça? Si tu es à ce niveau-là, ça veut dire que tu commences déjà à haïr le péché. Mais quand tu commets un péché, tu es à l'aise. C'est un danger. Si tu es en train de nager, tu deviens maître nageur dans le péché. C'est un problème. Amen, amen. Parce qu'il y en a des maîtres nageurs, je t'assure, ils nagent dans le péché et ils seront vraiment à l'aise. Amen, amen. Il faut faire très attention, bien aimé. C'est déjà un danger. Donc ça veut dire que tu es encore à un niveau qui n'est pas très bon. Donc tu dois faire un effort de pouvoir aimer Dieu. Et si tu sens que tu pêches et tu es à l'aise, c'est comme je l'ai dit, nous avons prié pour cette prière, c'était le vendredi à 12h. Ça veut dire que ton cœur n'est pas encore circoncis. Et fais un effort, demande à Dieu de circoncire ton cœur pour que tu puisses aimer. Que tu puisses aimer la justice. Parce que la Bible dit quoi dans Hébreux? Qu'il a aimé la justice. Il a détesté la méchanceté. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit détester et aimer. Amen, amen. Parce que les deux ne peuvent pas demeurer. Tu ne peux pas aimer et haïr en même temps. C'est impossible. C'est soit tu aimes, c'est soit tu n'aimes pas. Amen, amen. Si tu dis que tu es au milieu, aux Andoki. Amen. Amen. Si tu es au milieu, aux associés. Ah, ça je te le dis. Amen. La sorcellerie, ce n'est pas seulement sauter. Tu es au milieu. Amen.
1 Samuel, qu'est-ce que ça dit? La désobéissance, c'est comme la divinité. Amen, amen. C'est comme la divination plutôt. Alors il faut faire très attention à ce que nous faisons. On ne doit pas être au milieu. Amen. Amen. On doit essayer, bien aimé, de ne pas être confortable dans les péchés. Parce que si tu es confortable dans les péchés, c'est un danger pour toi. On doit quitter cette zone de confort. On doit arrêter de vivre dans le mal. Parce que si on continue, bien aimé, c'est un problème. À Lubumbashi, là-bas, on voit des papas qui ne se respectent pas, des gros ventres comme ça, mais ils ne se respectent pas du tout. Toujours avec les enfants d'autrui. C'est pas bon. Papa copain. Mais franchement, c'est pas bon. Hein? Des vieux papas qui ont même des enfants, tu vas suivre ta fille en cours de route pour qu'elle devienne ta femme. Pour qu'elle devienne deuxième ou troisième ou 40e bureau, je ne sais pas. Mais c'est un problème. Et la pauvre petite aussi, elle accepte. Pourquoi? Parce qu'on va lui donner de l'argent. Et en plus, plusieurs, qu'est-ce qu'elles disent même? Ah, mon papa copain là, il m'aide beaucoup. Est-ce que ça, tu es sûr qu'on t'aide? Il m'aide beaucoup. Il paye pour moi les loyers. Hein? Il me donne l'argent d'unité. Il paye pour moi ceci et cela. Et c'est pour ça que tu acceptes de vivre dans le péché. Tu demeures dans cette zone de confort. Bien aimé, c'est un problème déjà. Il faut arrêter. Et ce qui est étonnant, il y a même de ces jeunes dames qui vont même vers Dieu, qui prient, et qui jeûnent même pour ces papas-là, pour que ces papas-là restent pour eux, pour elles plutôt. Mais c'est grave. Tu sais que j'ai eu des gens, des dames qui m'appelaient même pour prier pour papa, prie pour moi parce que j'ai un tel papa-là qui m'aide. Il dit, maman, tu penses que moi je suis un féticheur? Tu vis dans le péché et que moi j'ai pris pour toi pour que Dieu puisse t'aider dans le péché que tu fais? Non mais franchement, ça ne va pas. Je dis, toi prie d'abord, vois si Dieu va te répondre. Que moi je gêne en perdant le temps d'aller prier pour un sorcier. Non mais franchement, ça ne va pas. Ça, c'est la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est pas seulement sauter. Amen, amen. Ce n'est pas seulement voyager en l'air. C'est grave ça. On doit quitter cette zone de confort, bien aimé. Nous avons besoin d'abandonner. Tu ne peux pas être confortable dans le péché. Au Pessina Combo. Ah, franchement, j'arrête ce mot-là. Dans un téléphone, papa, des jeunes filles là-bas à Lubumbashi, c'est un problème. Pas seulement à Lubumbashi, c'est partout maintenant, on voit ça. Bon, moi, je n'ai pas de l'expérience. Amen, amen, de là où je suis venu. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes dames, ils ont même déjà pris les numéros des gens. Ils disent ça, c'est unité, loyer. Ça, c'est provision. Donc, ceux qui téléphone est sonné, donc toi, tu peux même être le fiancé de la fille. Vous êtes assis, le téléphone sonne. Au Monikara, loyer. Le loyer apparaît. Mais tu regardes comme ça. Ah, mais chérie, c'est qui ça? Ah non, c'est pour le loyer, c'est le bailleur. Donc on peut se bango comme, mais toi-même tu sais que c'est la personne qui paye pour toi le loyer. Quand tu vois unité, c'est les petits là qui restent dans les coins là, là où j'achète les unités, c'est pour ça qu'ils m'appellent. Donc tu as même déjà nommé les gens pour tes péchés. Non, bien aimé, on doit quitter cette zone de confort. Amen, amen, amen. On doit quitter. Tu dois aimer la justice, tu dois être un parfum pour Dieu. Car si ta vie est un parfum pour Dieu, il fera que ta vie puisse être parfumée par lui. Amen. Amen. Et tu vas commencer à rayonner de sa gloire. C'est ce qui va se passer. Que tu sois un parfum. J'aime beaucoup la chanson d'Aimé comme que ma vie soit une fleur, un parfum. Voilà. Cette chanson, franchement, moi, ça me fait du bien. Amen. Devant toi, je me répands. Bien aimé, on doit se repentir. Et laisser Dieu faire ce qu'il veut de nous. Amen, amen. Amen. J'aime beaucoup cette chanson, vraiment. Proverbe 6, 16 à 19. La Bible dit, il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Amen, amen. Et Dieu déteste ce genre de personnes-là. Il est ça, bien-aimé. Et si tu veux vivre en paix avec Dieu, tu dois haïr les choses qu'il déteste. Parce que si tu hais ce que Dieu déteste, tu es son ami. Mais si tu aimes ce que lui déteste, tu deviens son ennemi.
mieux vaut être de son côté. Proverbe chapitre 8 au verset 7, la Bible dit, oui, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Tu dois, bien aimé, c'est ce qui doit se passer dans ton cœur. Que la méchanceté soit en horreur avec toi, que tu puisses vraiment détester ça. Déteste la méchanceté, déteste le mal, bien-aimé. C'est ça même le mot qui convient. On doit détester le mal, détester le péché, bien-aimé. Au verset 13, il dit, toujours du même chapitre 8, craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est ce que tu sais, voilà ce que je déteste. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que le vrai problème que nous avons, c'est le péché seulement. Et nous connaissons qui est à l'origine de ces péchés. Ainsi, on doit faire un effort d'haïr les diables, bien-aimés. C'est vrai que la Bible nous dit, tu vas aimer ton ennemi. Cet ennemi-là, ce n'est pas d'abord le diable. C'est ton prochain. Parce qu'il y a des gens qui se sont déjà fait ennemis de toi. Mais le diable, lui, on a vraiment le droit de les haïr. Amen. Tu as le droit d'haïr le diable. Tu ne peux pas l'aimer. Comment est-ce que tu peux aimer Satan? Aime ton frère parce que l'esprit qui est derrière lui, ce n'est pas lui. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit priez pour vos ennemis. Priez pour ton prochain. Même si il te cherche du mal, toi prie toujours pour lui. Tu dois l'aimer. Mais tu ne peux pas aimer le diable. Est-ce que tu le vois? Ainsi aimons nos prochains. Détestons le diable parce que c'est lui qui cherche des problèmes. C'est lui qui pousse nos frères et sœurs à nous faire du mal. C'est comme ça qu'on doit détester le diable et ses œuvres de la chair. C'est lui qui est la source de tout le mal, bien-aimé. Si aujourd'hui on est comme ça, c'est à cause de lui. Parce qu'il veut notre perte. Amen, amen. Amen. Parce que ce qui peut te détruire, bien-aimé, c'est seulement le péché. Et c'est la seule chose qui peut même t'empêcher d'être un jour à côté de ton Créateur. Ainsi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses être aujourd'hui dégoûté du péché. Et ce dégoût-là du péché. Amen, amen. Et ce dégoût du péché. Même si c'est bon à manger, bien-aimé, car il n'y a que la chair qui se réjouit du péché. L'esprit ne se réjouit jamais du péché. Même si c'est très bon, tu aimes ça. Non, il faut arrêter avec ça, bien-aimé. Paul nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé, qui aime la boue ici? Quand il pleut là-bas dehors, là où il y a la boue, est-ce que tu peux aller dormir? Même un fou d'abord qui est sale déjà, il ne peut jamais se mettre dans la boue. Maintenant, toi qui es normal, est-ce que tu peux aimer la boue? C'est comme ça qu'on doit regarder le péché. Lorsqu'on regarde le péché, qu'on puisse avoir la haine du péché. La Bible dit, donc Jésus-Christ a aimé la justice, il a haï le péché. Amen. On doit haïr le péché, bien aimé, car c'est la saleté. On doit être dégoûté du péché. Et c'est ce qui nous amènera à aimer la vie de sainteté. Amen, amen. On doit tout abandonner, bien aimé. On doit être même, je crois, plus loin même, on doit même être ennemi du péché. Soyons des ennemis du péché. Amen. Soyons des ennemis du péché. On doit se séparer du péché, avoir cette haine-là, bien-aimé. Que ça puisse brûler en toi. Que ton cœur brûle de la haine du péché. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32. La Bible dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction de besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de la voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bien-aimés, nous devrions savoir que, tu sais, lorsque nous faisons des choses qui n'est pas bon, la personne qui nous attriste, c'est l'esprit qui est en nous, qui Dieu nous a donné avec jalousie, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas pouvoir attrister le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, Dieu n'est pas content? Ne pas pardonner quelqu'un, c'est un péché. Amen. Tu peux penser que ce n'est pas un péché, mais laisse-moi te dire que c'est un péché.
Juste le manque de pardonner, tu peux aller en enfer. On a eu des enseignements sur le pardon. Le manque de pardonner, bien aimé. Lorsque tu offenses ton frère et tu ne demandes pas pardon, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que tu attristes le Saint-Esprit, bien aimé, tu iras en enfer. Ne regarde pas toujours au grand péché. À chaque fois que nous faisons des petites choses, bien aimées, cela attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en nous, bien aimé. Lorsque tu dors en colère, c'est le Saint-Esprit que tu attristes en toi. La colère, elle est normale. Mais lorsque tu dors avec elle, ça se transforme. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Amen, amen. La colère, elle est normale. Même Dieu s'est mis en colère. Mais ne dors pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. On trouve aujourd'hui déjà même une année. Parce qu'on t'avait fait quelque chose. Une année. Vous savez que j'étais comme ça. Un jour, il y avait ma belle-sœur qui m'avait fait du mal dans la maison. Vous savez que j'étais resté avec cette femme-là. Pendant une année, on s'est passé comme ça dans la maison. Je ne lui disais jamais même bonjour. Pendant une année. Mais lorsque Dieu m'a transformé, j'ai dit, Seigneur, ça c'était vraiment une prison où j'étais. Comment est-ce que je peux garder rancune pendant une année contre quelqu'un? Et ça, c'est que Jésus qui peut te changer. C'est pour ça que lorsque tu acceptes Jésus, ta vie est transformée, bien aimé. Je vous parle de moi. Ça m'était arrivé, la rancune. Parce que c'était d'abord la colère, parce qu'on s'était disputé pour quelque chose. Et le lendemain, c'était l'orgueil. Et le surlendemain, ça se transforme en rancune. Et puis c'était la haine. Donc quand je voyais cette personne, j'étais répugné. Vous vous imaginez un peu? C'est pourquoi lorsque tu dors avec la colère, tu attristes le Saint-Esprit. Et si tu dors avec ça et que la mort venait, tu as déjà les tickets. Amen, amen. C'est le ticket déjà. On doit éviter. On n'est pas maître de nos vies. Amen, amen. On peut manquer le péché. On peut manquer, on peut manquer le ciel pour ça. On doit faire très attention. Ainsi, bien aimé, toute personne qui agit aussi contrairement à la volonté de Dieu, il pêche contre Dieu. Dieu peut te dire aujourd'hui, Richard, tu dois jeûner pendant 3 jours. Tu commences ce soir. Mais toi, aujourd'hui, tu as un contre-temps. Et le lendemain, tu fais passer 2 jours. Ah, Dieu m'avait donné un programme de jeûne. Laisse-moi maintenant commencer. Dieu n'est plus là. Tu n'as pas obéi. Ainsi, parce que si tu n'es pas dans ce qu'il te dit, et que tu fais les choses comme toi tu les penses, tu attristes le Saint-Esprit. Immédiatement, il n'est pas là. Je vais vous donner des exemples. Regardez ce qui s'était passé avec Saül. On a parlé de ça pendant toute la semaine. Saül, il était loin de Dieu. Mais parce qu'il a seulement désobéi à la volonté de Dieu seulement. Dieu lui a dit, tu feras ça et ça et ça. Mais lui, il est parti faire le contraire. Pourtant, il n'y avait pas de mal à faire ça. Amen. Pourtant, quand toi-même tu décides de jeûner après le jour où Dieu te donne, il n'y a pas de mal parce que tu es toujours à jeûne. Mais le mal en est que tu n'as pas suivi ce que Dieu t'a dit. Ainsi, si tu fais quelque chose contrairement à la volonté de Dieu, tu pêches déjà. Oui. Alors, il ne faut pas faire attention seulement aux choses que toi tu penses que c'est. Non, ils sont moutés et tout ça. Non, ce n'est pas un péché. Je peux prendre ça n'importe quand. Ce sont des péchés que nous faisons et nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque Dieu t'attend à l'église, tu dois être par exemple à l'église. L'église commence à 15h30. Toi, tu débarques à 18h. Quand l'église termine, c'est déjà un problème. Quand tu viens seulement, en retard, seulement comme ça. Il y a de ces gens, tu t'absentes juste à l'église comme ça parce que tu veux t'absenter. Tu n'as pas envie d'y aller. Alors que Dieu t'attendait. C'est pour ça que tu voyais, il y a des fois, la vie des gens ne change pas. Tu viens au moment où Dieu t'attendait, tu n'étais pas là. C'est déjà passé. On peut partir. Dieu a déjà prévu un miracle pour toi. C'est dimanche ici. Cette soeur-là, lorsqu'elle viendra, ces frères-là, lorsqu'ils viendront, je ferai ceci pour eux. Et quand toi tu viens, tu reçois ça. Mais quand tu ne viens pas, qu'est-ce qui se passe? L'ange va venir à la chaise là-bas. Non, la personne est absente. Eh bien, il part avec. Et puis tu vas toujours commencer à demander. Je t'ai dit quoi? La position que tu donnes à Dieu dans ton cœur, c'est la position qu'il te donne aussi. Amen, amen. On doit faire très attention avec ce que nous faisons. Saül, il n'a pas suivi à la lettre la royauté. La royauté lui a été ravie de donner ça à David. Amen, amen. À cause de cet acte-là. Nombre chapitre 20 au verset 7 à 12. Je vais terminer par là. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi ainsi, ton frère Aaron. Amen. Toi ainsi, ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau
de rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton qui s'est trouvé devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté, devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. L'instruction que Dieu avait donnée à Moïse, c'était de faire quoi? De parler au rocher. Mais Moïse a frappé, mais l'eau est sortie. À cause du peuple, Moïse avait manqué. À cause du peuple, Saül avait manqué. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi l'instruction à la lettre. Ne pas suivre l'instruction, bien-aimé, que Dieu te donne, c'est aussi un péché. Parce que tu désobéis à ce que Dieu te dit. Amen. Tu vivras les conséquences de ça. Moïse et son frère, ils ont raté. Ils ont raté d'entrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé, on doit savoir que Dieu a en horreur le péché. Je vais vous dire une chose encore, bien-aimé. Dieu lui-même, lui qui n'a même pas épargné son fils, qui n'a pas épargné son fils à cause du péché. Parce qu'à la croix, nous savons tous que Jésus-Christ a dit que Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, dans ce moment-là, il avait porté le péché du monde. Pour vous dire à quel niveau Dieu est le péché. Maintenant, Christ, c'est lui qui n'avait rien fait, mais qui a juste apporté le péché du monde à la fin. Dieu l'avait laissé. Maintenant, toi qui es un pécheur tous les jours, maintenant, lui qui était le fils, Dieu lui a fait ça. Il a subi le calvaire. Maintenant, toi qui es un pécheur, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu demeures dans l'obéissance? Qu'est-ce que Dieu te fera? Genèse 6:6, la Bible dit, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. À cause de quoi? À cause du péché. La méchanceté de l'homme était vraiment trop grande. Et Dieu était très fâché par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge. Le déluge est venu, bien aimé. Ça a tué tout le monde. Même les bébés. Vous vous imaginez? Qu'est-ce que les bébés ont fait? Même les bébés, pourquoi? Parce que c'était les bébés nés de ces gens-là qui sont pervers. Ils allaient aussi transmettre cette perversité en eux. Même les bébés étaient détruits, bien aimés. Pourquoi? À cause du péché. Et Dieu a sauvé qui? Noé, parce qu'il était intègre. Ainsi ton intégrité te sauvera toujours. Amen, amen. 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 Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose. La même chose, bien aimé. Dieu a détruit par ses bombes. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause du péché, à cause du mal qui était à Sodome et Gomorrhe, bien aimé. Dieu a attaqué Sodome à cause du péché. Pour vous dire à quel niveau Dieu aime la sainteté et il déteste le péché. Amen, amen. Amen. Ésaïe 43, 18 à 19, la Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la femme de Lot, lorsque Dieu les a sauvés pour quitter Sodome, qu'est-ce qu'elle a fait? On leur a dit, instruction, ne faut pas regarder de là où tu es venu. Parce que c'était une vie de péché, ne retourne pas là-bas. Et la femme de Lot s'est retournée, qu'est-ce qu'elle était devenue? Une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé derrière, là où il y avait la vie de péché, là où elle se plaisait. Ainsi, à cause de ne pas suivre l'instruction de Dieu, elle a été détruite, elle était morte directement. Tu as donné ta vie à Christ aujourd'hui, pourquoi tu vas toujours regarder en arrière, bien-aimé? La Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre le fleuve dans les endroits arides. Luc chapitre 9 verset 62, la Bible dit, Jésus leur répondit, c'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Ainsi, si tu avances déjà avec Dieu, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas à ta vie de péché, ne regarde pas à la manière dont tu t'es comporté avant. Tu es une nouvelle création de Dieu. Ainsi, Dieu veut habiter en toi et faire les choses nouvelles pour toi. Mais si tu te retournes, bien-aimé, tu regardes la vie que tu avais, comme tu t'es prostitué, comme tu étais un escroc, un voleur, un fraudeur, bien-aimé, tu dois arrêter ça. Ne regarde pas en arrière. Sinon, tu deviendras une statue de sel. Et ça sera un problème pour toi. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé.
Proverbe 8, 32, et je m'arrête là. En 35, la Bible dit, et maintenant mes fils, ça c'est une instruction que Dieu nous donne à nous tous. C'est ce qu'il m'a donné ce matin. Il a dit, donne-leur ça. Qu'ils partent avec cette parole. Amen, amen. La Bible dit, mes fils, écoutez-moi. Heureux c'est qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne le négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, c'est lui qui me trouve à trouver la vie. Amen. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, c'est lui qui pêche contre moi. C'est fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. C'est ce que Dieu nous dit. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On va juste se tenir debout. Je vais juste prier pour vous avant qu'on puisse passer aux offrandes. Amen, amen. Amen, amen. Ainsi, bien-aimés, nous allons juste d'abord remercier Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Remercions d'abord Dieu. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que je sois une personne transformée. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Tout ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Si tu moissonnes la chair, tu vas récolter la corruption et tu vas partir. Mais si tu moissonnes l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Dis, Seigneur, transforme-moi, transforme mon cœur. Je voudrais vivre pour toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, transforme ton peuple ce soir. Transforme ton peuple ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, je viens te demander ce soir, au Père éternel, que tu puisses tous nous transformer au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Transforme le cœur de tout un chacun de nous. Laisse qu'on puisse tous, Père éternel, être ce que tu voudrais qu'on soit, Saint-Esprit de Dieu. Transforme nos cœurs, Saint-Esprit. Transforme le cœur de tes enfants. Transforme-nous, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Donne à tout un chacun de nous un cœur obéissant. Tu mérites la gloire et la louange au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te glorifie et je te bénis. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur. Nous allons suivre tes instructions. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, je voudrais prier d'abord pour tout le monde avant que je puisse prier individuellement pour un chacun de nous. Seigneur, je voudrais que tu puisses protéger la vie de tout un chacun de nos pères. Nous sommes en train de repartir encore en confinement. Mais ça ne veut pas dire que cela nous dérange, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes toujours à tes pieds chaque jour, Père éternel. Ainsi, je voudrais que tu protèges ton peuple, que tu protèges tous ceux qui me suivent en ligne en ces moments. Même si on est confiné, Père éternel, mais nous savons que ta présence ne nous quitte pas. Tu es esprit et celui qui t'adore, c'est en esprit qui t'adore. Ainsi, protège ton peuple, protège leur famille, protège leurs enfants. Même s'ils iront à l'école, ils ne seront pas touchés par ces fléaux, Père éternel. Nous serons tous protégés par le sang de Jésus, qui est notre antivirus, Père éternel. Que ça puisse tous nous couvrir et que nous puissions tous marcher avec la marque de Christ sur nous, afin que nous puissions, Père éternel, être exemptés de toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus. Bénis leur semaine et bénis tout ce qu'ils vont accomplir. Dans le nom suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse.